ça va? Ça va, oui. Alors ici, on est dans la section blanche avec un ensemble d'œuvres qui, voilà, où on retrouve un peu cette tonalité, ce temps en suspension, ce temps du silence que j'imaginais bien avant un temps paisible avant le chaos ou un temps un peu peut-être après le chaos aussi, un temps de digestion. J'ai souhaité associer en fait ces deux grands formats pour justement confronter deux approches de ce silence, deux personnes comme ça posées mais qui ne se parlent pas, et cette façade d'immeuble qui justement aussi là ne communique rien, enfin ne communique pas directement. Beh, qui siamo invece passati alla sezione bianca dove riprendiamo il concetto di sospensione, di silenzio, di un momento di calma e di pace prima e dopo il caos. Il focus qui sono su due immagini, due grandi formati sempre del silenzio. Questa, due immagini, due persone, una foto posata, sempre però che si guardano e non comunicano, e quest'altra foto che invece non comunica direttamente, no? In questo momento di passaggio. Dans la section blanche, il y avait l'idée que le temps de l'histoire pouvait être brisé, il pouvait y avoir des ruptures temporelles. Dans la photo de Clegg et Goodman, c'est un indice qui nous le donne, c'est ce buste de Marie-Antoinette sur la droite, et qui peut rappeler pour nous en France la période de l'Ancien Régime, des rois et des reines qui ne sont plus aujourd'hui. Voilà. Et dans cette photographie-là de Thomas Ruff, c'est une photographie prise dans l'ex-RDA par un artiste qui a fait partie d'une génération où après la guerre, il a été impossible de pouvoir savoir vraiment ce qui s'était passé en Allemagne, et qui a fait vraiment l'expérience du non-dit. Et Thomas Ruff est vraiment imprégné par ce poids de la culpabilité, hein, de sa propre génération et de la génération de ses parents ou de ses proches. Et dans son travail très objectif comme ça, nous fait vraiment prendre conscience de ce poids de l'histoire Sì, e du secret. In questa sezione volevo rappresentare anche una sorta di interruzione, di frammentazione del tempo della storia, che da qualche parte si interrompe o si spezza. E qui abbiamo, in questo ritratto c'è un busto di Maria Antonietta, quasi come per la Francia a indicare la fine dell'Ancien Régime, con la morte e la scomparsa di re e regine che non ci sono più. Qui invece è una foto di Thomas Ruff, che è un artista che viene dalla DDR ed è quindi in un'epoca del dopoguerra in cui vigeva il non detto, dove non si parlava di nulla, e quindi lui con il suo obiettivo in maniera così diretta ha cercato di esplorare l'idea anche della colpevolezza della propria generazione, della generazione dei propri genitori, per non aver detto, per non aver parlato. Je vous laisse extrapoler politiquement en Italie vos propres ruptures aussi. Vi lascio estrapolare che cosa può significare in Italia il senso della rottura, della storia che si interrompe e si frammenta. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, sur les côtés, pour moi, ça a été très simple. Là, vous aviez vraiment des figures, donc on a mis toutes les figures blanches à droite. Et là, vous aviez un peu une façade, un objet, une architecture. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus formel, de l'ordre de l'objet, aussi toujours dans ces tons blancs. Et à l'intérieur de ces deux groupes, vous avez à la fois des images très paisibles, comme les images de désert ou les natures mortes, mais aussi des images beaucoup plus inquiétantes, comme les photographies de Robert Frank en haut à droite, qui sont vraiment les premières images un peu négatives de l'Amérique qu'on a pu faire, qu'on a pu voir,
ou cette paternité-là de Larry Clark, ici, avec ce père en train de fumer, qui voisine avec des portraits d'enfants, alors là de Diane Arbus, qui sont des enfants psychotiques, et là ici des enfants aveugles photographiés par Auguste Sander dans les années 20, 30. E quindi invece però qui l'allestimento delle due pareti laterali è partito da, qui ci sono ritratti, quindi qui tutti i ritratti e di là le immagini e gli oggetti. Alcuni di là sono estremamente pacifici o piacevoli, il deserto, la natura morta. Altri invece qui sono molto, cominciano a trasparire la prima critica della società americana con alcune immagini molto inquietanti, vediamo di Robert Frankel, poi di Harry Clark, questo padre paternità che fuma, Diana Arbus con i bambini psicotici, quindi insomma immagini che, cioè, questa è un'immagine degli anni 20? 30. Degli anni 30, ecco, sì, di Auguste Sander, sì, che sono bambini ciechi. Ouais. Vous avez aussi des très très beaux visages de femmes, je trouve. À la fois Kim Novak en bas, là. Kim Novak, l'épouse de Harry Callahan, le photographe Harry Callahan, Éléonore ici. Et ce portrait assez rare de Cindy Sherman, qui a été photographié par David Seidner et qui pour une fois n'est pas maquillé, pas grimé, jamais mis en scène, c'est son vrai visage. Et un visage vraiment très glamour, photographie de mode, qui ne lui ressemble pas du tout. E qui abbiamo delle immagini, dei ritratti molto pregnanti, Kim Novak, poi la moglie di Harry Callahan, Eleonore, fotografata dall'artista, e una foto di David Seidner di Cindy Sherman in un'immagine molto rara in cui appare com'è veramente, molto glamour però con il suo vero volto, insomma senza troppo trucco. Je voudrais juste aussi attirer votre attention sur cette photographie qui est magnifique de Alvarez Bravo, un Mexicain qui date des années 30 et qui a vraiment lancé la photographie surréaliste et qui est contemporaine en fait de cette image-là de Cartier-Bresson. Voilà, c'est vraiment une image très très belle. Questa immagine magnifica, questa fotografia di Alvarez Bravo, un artista degli anni 30 che ha avviato l'antesignano della fotografia surrealista et che fa il paio con questa immagine di Cartier-Bresson. Juste un détail aussi surréaliste parce qu'évidemment il n'a jamais trouvé cette femme-là nue dans la rue en train de poser comme ça. On a du mal des fois à se rendre compte aujourd'hui avec ce qu'on nous propose, mais c'est une mise en scène, ça fait partie des premières mises en scène en photographie avec ce cactus-là qui évidemment là, sont là pour développer tout un imaginaire érotique peut-être. Quindi definita surrealista perché chiaramente c'è una messa in scena, è un'immagine costruita, insomma, di questa donna che non se ne trovano nude così sdraiate per strada, insomma, quindi l'immagine anche dei cactus che sono così rappresentati e forse richiamano a un immaginario erotico. Ça, c'est Ralph Gibson, c'est le même photographe ici. C'est dans les années 70, ça. Oui, presque, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, on arrive dans la section rouge, avec ce fond en indice, et on arrive sur une idée qui est extrêmement simple, hein, qui est donc le rouge, pour moi, c'était vraiment l'idée de du danger, du conflit, de l'amour, de la mort, enfin quelque chose où l'idée du danger affleure, et on arrive juste avec ces deux œuvres-là. Donc sur la droite, une œuvre de Valérie Jouve qui s'appelle Les Fumeurs,
et sur la droite une œuvre de Gilbert and George et qui mettent vraiment en scène le côté toxique de la cigarette. Voilà. Quindi sì, siamo alla sezione rossa, che insomma l'approccio è molto semplice, quindi l'idea del pericolo, del conflitto, amore, morte, passione, e quindi nell'idea del pericolo abbiamo queste 12 immagini di Valéry Jouffe, i fumatori, e dall'altra parte Gilbert and George, che parlano davvero della pericolosità, della tossicità del fumo.